forces de sécurité civile font face à des défis majeurs et le budget qui leur est alloué est celui qui progresse le moins de toute la mission sécurité. Pour moi, le compte n'y est pas et je ne me satisfais pas du budget proposé par le gouvernement. En préambule à ma présentation, je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui m'ont accordé un peu de leur temps dans le cadre des auditions et des déplacements que j'ai pu mener. J'ai tenu à entendre et donner la parole à ceux qui font la sécurité civile, la Direction générale de la sécurité civile, la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris et bien entendu l'Agence du numérique de la sécurité civile, opérateur du programme 161, mais également les représentants des personnels des SDIS ainsi que des personnels de la base aérienne de la sécurité civile. Je me suis également rendu au Congrès national des sapeurs-pompiers à Toulouse où j'ai pu échanger avec la FNSPF. En outre, j'ai tenu à auditionner des acteurs de la sécurité civile qu'on laisse trop souvent de côté, les associations agréées de sécurité civile dont l'action est pourtant essentielle et sans qui notre modèle français s'effondrerait. Enfin, j'ai profité de mon déplacement à Toulouse pour visiter les installations de Météo France, partenaire majeur de la gestion de crise. Rentrons désormais dans la partie chiffrée. Cette année, le montant des autorisations d'engagement est de 686,5 millions d'euros environ et de 734,6 millions d'euros en crédit de paiement. On constate tout d'abord une diminution importante de 53,36% des autorisations d'engagement par rapport à l'année dernière. Une baisse qui résulte de la contractualisation en 2023 d'importants marchés pour le renouvellement des moyens opérationnels. 150 millions d'euros en AE pour les pactes capacitaires, 471,6 millions d'euros en AE pour l'acquisition de 36 hélicoptères du type H145, 240 millions d'euros en AE pour le renouvellement et l'extension de la flotte de Canadair. Pour les crédits de paiement, on constate une augmentation de 2,87% par rapport à l'année dernière. Mais nous ne pouvons pas nous satisfaire de cette augmentation. Avec des perspectives d'inflation pour l'année 2024 à 2,6%, l'augmentation réelle des crédits de paiement est de 0,27%. Autant dire que le budget stagne. Nos forces de sécurité civile font face à des défis majeurs et le budget qui leur est alloué est celui qui progresse le moins de toute la mission sécurité. La police nationale, plus 4,5%, la gendarmerie nationale, plus 4,8%, la sécurité et l'éducation routière, plus 46,4%. Pour moi, le compte n'y est pas et je ne me satisfais pas du budget proposé par le gouvernement. Pour entrer un peu plus dans le détail des différentes actions, on constate pour l'action 11, prévention et gestion de crise, une forte augmentation de dépenses contraintes, achat de produits retardants ou encore achat du carburant pour les aéronefs de la sécurité civile. Rien, en revanche, pour ce qui devrait être notre priorité commune, la prévention. Les subventions allouées à l'entente valable pour les actions de prévention des feux de forêt sont toujours d'1 demi-million d'euros, le même montant qu'en 2017. Idem pour les subventions aux organismes de recherche et acteurs de la gestion de crise, 790 000 euros, pas un euro de plus ces 5 dernières années. Je défendrai donc des amendements pour renforcer le volet prévention. Pour ce qui est de l'action 12, préparation et intervention spécialisée des moyens nationaux, on constate qu'une part importante des crédits résulte de la maintenance des aéronefs traduisant le vieillissement de la flotte aérienne. Notre flotte d'aéronefs est non seulement vieillissante, mais encore sous-dimensionnée pour faire face aux conséquences du changement climatique. Je regrette que la Direction générale de la sécurité civile ait conclu un marché de location d'hélicoptères lourds pour les 4 années à venir. Il n'est pas satisfaisant que la représentation nationale soit placée devant le fait accompli. Je plaide, et j'ai pu voir que d'autres groupes partageaient mon avis, pour que l'État procède à l'acquisition d'hélicoptères lourds bombardiers d'eau. Si je me réjouis que l'État ait décidé l'année dernière de débloquer 150 millions d'euros au travers des pactes capacitaires, je pense néanmoins qu'il ne s'agit que d'un rattrapage et que nous devrons poursuivre et accroître nos efforts en la matière. Pour ce qui est de l'action 13, soutien aux acteurs de la sécurité civile, je suis ici très critique des montants qui sont alloués respectivement à nos associations agréées de sécurité civile et à la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. La situation financière de nos associations, qui compte près de 250 000 bénévoles dans notre pays, est extrêmement précaire. C'est pourquoi j'ai déposé plusieurs amendements pour augmenter les subventions allouées à ces associations et pour la mise en place de pactes capacitaires en leur faveur. Je souhaite également me faire ici le relais de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui s'est toujours illustrée pour un engagement hors norme et qui a répondu présente tout au long de cette année, mais qui voit pourtant l'État ne pas répondre favorablement à sa demande de financement pour l'année prochaine. Un désengagement particulièrement malvenu à la veille de l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Enfin, pour l'opérateur de ce programme, l'Agence du numérique de la sécurité civile, je tâcherai de vous présenter le changement de méthode opéré dans le déploiement du système Nexis 1812 et je proposerai en conséquence un changement de l'indicateur associé pour permettre à la représentation nationale d'évaluer au mieux les progrès réalisés en la matière.